Bonjour à tous, bienvenue dans cette question du jour. Alors aujourd'hui, la question qui m'est posée, c'est de savoir comment détecter si à un moment donné, on a raté sa destinée parfaite. Comment détecter, comment savoir si à un moment donné, on a raté sa destinée parfaite. Je fais le lien avec la vidéo précédente qui consistait à répondre à la question comment savoir si je suis sur la bonne voie. Donc, vous voyez, ces questions-là se rejoignent. Donc, comment savoir si à un moment donné, j'ai loupé ma destinée parfaite. Dans l'ancienne vidéo que je vous conseille d'écouter aussi, ça vous apportera une réponse plus complète. On a commencé à dire que il y a une importance cruciale à développer avec le Saint-Esprit, une relation dans laquelle il peut vraiment nous parler. Dieu ne nous a pas laissé livrer à nous-mêmes. Le Saint-Esprit est venu pour être notre aide, notre paraclétos, notre aide, notre conseiller, notre enseignant, et celui qui vient vraiment pour nous apporter ce dont nous avons besoin. Cette aide dont nous avons véritablement besoin. Donc, le plus sûr, c'est vraiment de développer avec le Saint-Esprit une communion qui nous permettra, comme le Seigneur Jésus, comme l'apôtre Paul, de savoir à tout moment où est-ce qu'on en est dans l'agenda de Dieu pour notre vie. Il ne nous laisse pas seuls, il nous vient en aide. Et le Seigneur Jésus et l'apôtre Paul ont su développer cette communion avec le Saint-Esprit qui leur a permis de savoir vraiment tout ce que le Père avait préparé comme bonne œuvre pour eux et d'être capable à la fin de leur vie de dire, et c'est ce que nous voulons nous aussi, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi, j'ai achevé la course, où le Seigneur Jésus lui-même dira, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as confiée. Et maintenant, c'est la récompense, c'est la gloire, c'est la couronne de gloire, comme l'appelle l'apôtre Paul aussi, qui les attendait à la fin de leur vie. Ils savaient qu'ils avaient réalisé tout ce pourquoi le Père les avait envoyés. Et c'est bien entendu, comme je l'ai dit, ce que nous souhaitons aussi. Alors, on a dit aussi dans la précédente vidéo, pardon, que nous sentons en vérité si nous sommes sur la bonne voie ou pas. Nous sentons si nous sommes en train de vivre la vie pour laquelle Dieu nous a fait ou pas. Nous le sentons en vérité. Quand on est dans ce plan divin, on se sent comme un poisson dans l'eau, on se sent dans notre élément. Alors, comment vous sentez-vous? Comme un poisson dans l'eau ou comme un poisson sans eau? Vous vous sentez comme un poisson dans l'eau ou comme un poisson hors de l'eau? Est-ce que vous vous sentez étouffé? Est-ce que vous vous sentez frustré? Est-ce que vous vous sentez dans un carcan dont vous avez envie de sortir? Ou est-ce que vous vous sentez véritablement à votre place? Vous avez en vous quelque chose et quelqu'un, si vous êtes en Christ, qui vous permet de savoir. Alors, si vous posez cette question, c'est probablement que vous n'êtes pas rassuré, en fait. Et la bonne nouvelle que j'ai envie de vous donner aujourd'hui, c'est tout simplement que peu importe au final où vous en êtes, tant mieux si vous avez commencé à accomplir la volonté de Dieu pour vous. Déjà, le fait que vous posiez cette question, ça veut dire qu'il y a de l'intérêt en vous pour le plan de Dieu pour votre vie. Donc ça, c'est un très bon point. Et même si vous avez loupé certaines choses, sachez que Dieu est un Dieu de grâce. Dieu est un Dieu de grâce et il ne se répand ni de son appel, ni de ses dons. C'est ce que la Bible nous dit dans Romains 11, verset 29. Donc, où que vous en soyez aujourd'hui, sachez qu'il est encore et toujours temps d'accomplir votre destinée. Il est encore et toujours temps de rectifier les choses qui sont à rectifier et de vous engager dans le chemin de destinée que Dieu a pour vous. Donc, voyez, il n'y a pas de fatalité. L'appel et les dons de Dieu sont irrévocables, donc son appel pour toi demeure. Il est encore temps. C'est vrai qu'il est temps de vraiment se bouger parce que le Seigneur Jésus revient bientôt. Beaucoup de choses le montrent. Mais en tous les cas, tu as encore le souffle de vie. Le Seigneur Jésus n'est pas encore revenu. C'est encore l'année de grâce qui court. Tu peux encore accomplir ta destinée. Alors vraiment, je t'encourage. Vas-y à fond. Sois pleinement résolu. Consacre du temps. Planifie du temps pour le Saint-Esprit. Il a dit, je te montrerai la voie que tu dois suivre, je t'instruirai, je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Donc, ne promène pas des regards inquiets, ne sois pas inquiet, mais donne du temps au Seigneur, donne-lui ta confiance et sois méticuleux avec lui pour poser chacun des pas dans lesquels il te conduit, pour suivre chacune des instructions qu'il te donne et tu verras.
ces projets pour ta vie réussiront. Soyez pleinement et richement bénis au nom de Jésus-Christ. À très bientôt.